Et ce qu'il nous a dit vendredi. L'argent, tu l'auras un moment, mais on leur peut comprendre. Dieu a dit dimanche dans une prophétie, qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas moi qui ai eu la prophétie, hein? Vous n'étiez pas là dimanche? Je donne et je reprends. Pourquoi? Pour l'infidélité. Un encouragement ce matin, pour ceux qui supportent les épreuves de ce monde, le bien doit l'emporter sur le mal. Tu dois, Église, te positionner. Je vais vous lire rapidement ce qu'il m'a donné. On va prendre un autre verset. Quel verset tu as? Mets-le, s'il te plaît. Apocalypse combien? Non, le on l'a déjà lu. Point Ésaïe 33, 6 pour moi. Merci. Est-ce que quelqu'un suit le mouvement? Prends celui qui est avant moi, le 7. Merci. Alléluia. L'Éternel est élevé, car il habite en haut. Il remplit Sion de la droiture et de justice. Tes jours, écoutez Église, tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Vous n'avez pas compris, non? Tu dois t'appuyer sur ça pour que tes jours soient en sûreté. La sagesse qu'il a libérée sur Jean lorsqu'il l'envoyait dans l'île de Patmos. La sagesse qu'il a libérée sur Paul lorsqu'il lui a révélé la révélation et la sagesse qu'il la possédait, les deux possédaient, c'est une source de salut. Tu dois prier maintenant, va dans la parole et cherche la parole de Dieu. Et il faut que tu t'identifies à ça. La sagesse et l'intelligence sont pour moi ce matin une source de salut. Mais tu ne l'as pas encore acquérie. Ce que tu fais, tu la construis. Tu prends des matériaux, un marteau spirituel, tu prends, je sais pas moi, un clou spirituel et tu construis cette source de salut autour de toi. Pourquoi? Parce que cette sagesse et l'intelligence, si tu l'as pas, tu ne seras pas dans la source avec lui. La crainte de l'Éternel, c'est un trésor. Qui a la crainte de Dieu? Mais réellement la crainte. Mais une vraie crainte. Mais une vraie crainte. La crainte de l'Éternel, c'est quoi pour vous, Église? C'est sentir son regard toute la journée sur toi, posé sur toi. C'est sentir son regard te parler. C'est sentir qu'il a les yeux fixés sur toi. Et te dire, je vous dis qu'il est amour, mais aussi il est scruteur. Il te dit, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu ne fais pas telle chose? La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Si tu es sage, c'est que tu as acquis la crainte de l'Éternel. Un jour, quelqu'un me dit, j'étais dans une cellule de prière. On discutait. Et on était au moins 9 ou 12. Et cette personne pose la question, dit, comment commence la sagesse? Personne ne répondait. Il a dit, oui, en faisant du bien, en faisant ceci, en allant laver la voiture du voisin. C'est la sagesse du monde. Et quand on est venu me poser la question, je vous dis, j'ai été dans beaucoup de cellules de prière, on a essayé de me piéger dans les questions, mais quand je suis dans les réunions de prière, je me tais. J'observe et j'écoute. Mais quand, en mettant tout bout aussi, il fait qu'animer. La personne m'a posé la question, et toi, Francis, c'est pas une question que je connaissais la Bible, mais ça va connaître les pistes qu'ils ont. On dit, bon, ben, écoute, la sagesse, c'est Dieu qui la donne. Donc, si je crains Dieu, j'obtiens la sagesse. J'ai répondu ça bêtement, comme ça. Pourquoi? Parce que j'étais toujours dans la parole. Le livre de Proverbes, c'est un livre que j'aime. Je l'ai lu et j'ai inculqué cela à mon enfant. Je lui disais toujours, à y méditer 1, 2, 3, 4, 5 chapitres là qui nous vont là et on peut connaître la vie demain matin. Tout le temps je lui disais ça. Jusqu'à maintenant. Va lire Proverbe 1 jusqu'à 5. Il l'a cultivé et il a obtenu. Il m'a dit, maman, c'est vrai ce qu'il y a dedans. Et tu répondras tout simplement parce que Dieu a mis quelque chose de nouveau en toi. Il t'arrivera des moments où on va te provoquer parce qu'il y a quelqu'un là qui est animé d'une telle jalousie, d'une telle chose. Il sait que la personne saura par le diable ce qui est en toi. Il va essayer de te choquer, comme on dit. Tu restes calme. Tu n'as aucune source d'orgueil suffisante. Non, tu t'écrases.
et tu attends la question. Et lorsqu'il te pose la question, cet esprit prend le contrôle et tu réponds. C'est ça la sagesse. Ou bien toi, tu es simplement, dis, continue, j'écoute. La sagesse, c'est ça aussi. Amen. Il y a des gens qui croient que leur sage, c'est parce qu'on ne peut pas boire de nuit, ou pas qu'à manger cochon, ou pas qu'à faire ceci. Non, c'est pas ça la sagesse. Hein. Hello? Mais je dis la vérité, hein. C'est pas ça la sagesse, Maggie. On le monde à quoi parce que je prends le petit punch, je suis sage. Sage de quoi? Tu es sage, tu ne bois pas punch et le soir tu... Alléluia. Il faut que tu sois sage partout, ma soeur. Il faut que tu sois sage réellement dans les yeux de Dieu, aux yeux de Dieu. Il faut que tu pénètres le cœur de Dieu. Il faut que tu sois sage à midi, à minuit, à 2 heures du matin. Il faut que tu cultives ta sagesse sous les draps, sous la douche. Là où tu es, tu dois être sagesse. Tu dois être une prière constamment. Vous savez, c'est vrai qu'il disait tout à l'heure, quand un pote dit, vous pensez, je ne pense pas qu'il y a des gens qui comprennent. Pourquoi? Qui ne comprennent pas. Parce que la parole révélée, c'est Jésus. Jésus est la parole révélée. Si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, tu ne peux pas recevoir un enseignement de la parole révélée. Vous en suivez? Je vous dis tout le temps, possédez le Fils pour posséder le Père. Et lorsque tu posséderas le Père, les trois viendront en toi. Et lorsque tu demanderas quelque chose, il te sera donné selon ta foi. Le Fils a fait ce que le Père lui a dit. Et le Père a regardé son Fils exceller dans l'obéissance. C'est ce qu'il attend de nous. Si nous obéissons à la voix du Fils, nous obéissons à la voix du Père. Parce que le Fils dit et fait ce que le Père dit. Ne sont pas comprendre le cheminement là, mais on chimé, on dit Alléluia. Il y a un chemin par lequel, ce qu'il nous demande de dire, de faire Jésus, il s'ascend d'en haut, plus haut. Il ne fait rien sans son Père. Il a dit que Gina doit faire ceci. Il a consulté son père dans l'intercession. Oui, la sœur Gina doit avoir son directoire à 9 h. Qu'est-ce qu'on fait? On lâche la bénédiction. Et Kadju va dans telle phase, va dans Isaïe 45. Ou bien va dans tel passage. Il va lire en bas par le Saint-Esprit qui est le consolateur. C'est ça la communion avec les trois. Vous avez suivi? Tu ne peux pas faire quelque chose. Ah non, non, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Vous avez entendu? J'ai cherché, j'ai pas trouvé. J'ai attendu, j'ai pas écouté, j'ai pas entendu. Non, l'Esprit de Dieu, il doit couler en toi. Suivez, vous suivez? Tu ne peux rien faire de toi-même. Il faut que tu acquières la foi, Jésus. Et lorsque tu as la foi, tu rentres dans la connaissance. La connaissance, c'est lui-même Jésus. Et lorsque tu as atteint cette connaissance, on va ciser et on va attendre. Et tu cultives. C'est dur à comprendre ça. Hello? Je n'ai pas l'impression que vous avez compris. C'est dur, hein? C'est pas compliqué. Qui n'a pas compris? Je vais vous le lire. Je vais lire. Parce que pourquoi j'ai dit je préfère écrire hier soir? Alléluia. Vendredi, le Saint-Esprit nous a enseigné comment garder notre lampe allumée. Posséder la lumière qui est Christ, c'est la parole révélée. La lumière qui doit rester allumée en toi, c'est Christ qui est la parole révélée de Dieu. Jusqu'à présent, ça va? Amen. Bon, nous allons continuer. C'est le temps pour l'Église universelle de se rassembler, unis par la foi. Pourquoi? Nous ici, avec les millions d'églises qui sont dans le monde, nous devons unir une seule foi. Et ta foi, la foi qui est ici, s'unit à celui de la colombe, s'unit à celui qui est par là. Nous avons une foi puissante ensemble, mais dispersée en divers endroits. Cette foi-là, cultivée ensemble, fait un bloc de foi face aux adversités. Et il y a des gens qui ont la foi, Dieu commence à agir. Je continue. Unis par la foi dans la connaissance. Sachons bien aimé que la foi vient avant la connaissance. Si tu ne cultives pas la foi, tu ne peux pas acquérir la connaissance. Jusqu'à maintenant, c'est bon? Et pour vivre la connaissance, notre foi doit être grande. Tout simplement. Sous quel mot vous butez? La connaissance? La connaissance, c'est quoi? Je vais chercher le verset. Demande les versets que je te donnais. Alléluia. Alors, Ésaïe 65, Éphésiens 4, 13, 14, Éphésiens 4, 13 à 24, 1
Corinthiens 14, 20 et Éphésiens 1, 7. On va chercher dans Éphésiens.